Ensemble, engageons-nous dans le tri et la prévention des déchets. Un zeste pour l'environnement, pressons-nous, une chronique proposée par le CIVOM du Louhanais et le CICED Brest-Nord. Depuis le 19e siècle et un certain Joseph Bazalgette, nous avons pris l'habitude d'utiliser de l'eau potable pour évacuer nos excréments. De nos jours, l'eau est de plus en plus précieuse et son utilisation est de plus en plus réfléchie, même aux toilettes. Nous utilisons en moyenne 10 000 litres d'eau potable par personne en France pour traiter nos excréments et urines. Bien que cette eau soit traitée et purifiée en fin de cycle, il est possible d'éviter cette dépense énergétique inutile tout en produisant du compost qui permettra de nourrir votre jardin. Tout ça grâce aux toilettes sèches. Mais comment ça marche ? C'est tout bête. D'extérieur, les toilettes sèches ressemblent aux toilettes à eau, mais lorsque l'on regarde à l'intérieur, la cuvette est pleine de sciure de bois ou de copeaux qui vont absorber l'humidité et ainsi éviter les mauvaises odeurs. À chaque utilisation, on remet une dose de sciure et ainsi de suite jusqu'à ce que le récipient, un simple seau la plupart du temps, soit plein. Ensuite, direction le compost. Pour vous équiper, il existe de nombreux kits en vente avec des tailles et formes diverses. Mais si vous êtes bricoleur ou bricoleuse, vous pouvez tout faire vous-même. De manière générale, il vous faut une structure pour faire vos besoins, comprenant une lunette classique, un seau hermétique et un lieu de compostage qui vous permettra de valoriser vos déchets. Pour ce faire, il vous faut avoir une aire de compostage qui se compose de plusieurs bacs qui fonctionnent finalement comme des composteurs traditionnels. Vous apporterez votre seau plein et le verserez dans votre bac à porc en le mélangeant avec des copeaux de bois. Vos excréments représentent la matière azotée humide et le broyat toujours la matière carbonée. C'est le mélange de ces deux types de matière qui est la clé pour un bon compost. Une fois le bac rempli, le transvasage sera effectué dans un autre bac dit de maturation. Cette étape sera beaucoup plus longue qu'avec un compostage de déchets verts classique, car les enjeux sanitaires sont différents. Quelques règles particulières sont d'ailleurs à respecter. N'hésitez pas à contacter votre SPANC, service public d'assainissement non collectif, pour en savoir plus. Dans tous les cas, nous vous conseillons toutefois de ne pas utiliser le compost ainsi produit directement dans votre potager, mais plutôt en amendement sur votre pelouse, en pied d'arbre ou de plantes ornementales. Maintenant que vous en savez plus, vous aussi osez les toilettes sèches. Prenez le temps de vous renseigner auprès de votre SPANC et de votre commune au préalable. C'était un zeste pour l'environnement, pressons-nous, une chronique proposée par le CIVOM du Louhanais et le CICED Brest-Nord.